Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le juz 12 du Coran et on va voir la sourate Yusuf, où la sourate Yusuf nous parle de l'histoire de Yusuf, donc Joseph, pardon. Et très belle histoire avec beaucoup de morale et on va faire une liste de toutes ces morales que l'on peut apprendre de cette sourate aujourd'hui. Donc cette sourate fut révélée à la fin de la période de la Mecque. Et donc c'est la seule sourate qui mentionne l'histoire de Joseph en détail, alayhi salam. C'est la seule sourate aussi qui mentionne qu'une seule histoire du début à la fin. Elle fut révélée après 3 tragédies qui ont impacté le moral du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces 3 tragédies furent la mort de sa femme Khadija, radiyallahu anha, la mort de son oncle Abu Talib, radiyallahu anhu, et la tragédie de la ville de Taïf, où il était allé parler aux gens de Taïf et en fait il fut moqué et il fut caillassé par même des enfants. Et d'ailleurs ensuite, par la suite, le prophète, l'ange Gabriel lui dit qu'il pourrait faire les montagnes écraser cette ville en gros. Et il disait non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait non parce que peut-être que parmi leurs enfants, certains seront des croyants. Bref. Donc Allah révéla cette sourate pour consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un rappel pour lui qu'il n'est pas le premier à faire face à des persécutions et à des difficultés. Alors voyons tout de suite avec les points, les morales de cette sourate. Donc le point numéro 1 est que les histoires du Coran sont les meilleures des histoires et sont là pour être étudiées. Point numéro 2, le croyant se soucie de sa progéniture. Donc l'instinct initial de Jacob, quand son fils Joseph lui raconta son rêve, est de le protéger. Donc en fait, je ne vais pas coter les versets, je vous laisse lire la sourate et ensuite voir les points par rapport à quel verset ça se rapproche. Point numéro 3, certains rêves viennent d'Allah et donc d'autres rêves viennent de Shaitan et d'autres rêves viennent aussi des désirs des humains. Par exemple, quelqu'un qui pense toujours à avoir une certaine voiture, il va rêver de cette voiture, ce rêve ne vient pas d'Allah, même si c'est pas un mauvais rêve. Donc les rêves qui viennent de Shaitan, ce sont les rêves, les cauchemars en fait. Et donc les autres rêves, certains rêves viennent de Dieu. Donc les rêves venant de Dieu sont typiquement symboliques. En général, ils sont très symboliques et ils restent dans la mémoire. Ce sont des rêves dont on se rappelle bien. Et l'interprétation des rêves est une bénédiction de Allah. Le point numéro 4, les gens intelligents et sages ne montrent pas les bénédictions qu'Allah leur a données. Et donc quand Youssouf parle de son rêve à son père lui dit de le garder pour lui-même, de ne pas en parler à ses frères car il pourrait être jaloux de ça. Ensuite, point numéro 5, quand Allah veut bénir quelqu'un, il le bénit avec du savoir. Allah décrit avoir donné du savoir à la famille d'Isaac et de Jacob. Alayhi salam, que la paix soit sur eux. Point numéro 6, typiquement, un bon ménage produit des bons enfants. Donc généralement, la piété se transmet de génération en génération. Bien sûr, c'est une généralité. Il y a des exceptions à cette règle. Ensuite, point numéro 7, donc Shaitan désire toujours causer des problèmes entre les gens et plus spécialement entre les membres d'une même famille. D'accord ? Donc les frères de Youssouf voulaient le tuer. Et donc c'est la preuve que voilà, ça venait de Shaitan. Et donc la famille est une bénédiction et Shaitan est jaloux de toutes les bénédictions. Donc la famille, les couples, pareil chez un homme, chez des époux, voilà. Ensuite, point numéro 8. Est l'importance d'être juste et égaux envers tous les gens. Donc Jacob essaya d'être juste envers ses enfants, d'accord, de ne pas montrer... si tu as des enfants et que tu fais un cadeau à un, il faut que tu fasses un cadeau à tous les autres enfants. Et quand les frères de Youssouf étaient jaloux de Youssouf, ils ne pouvaient pas dire qu'ils recevaient plus, que Youssouf recevait plus que eux. Tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est que leur père aimait Youssouf plus que eux.
Donc voilà. Ensuite, parce que quand on aime quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc tu peux traiter les gens de la même manière, mais ton amour pour quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Ensuite, le point numéro 9, la jalousie, ça rend fou. Et cette jalousie te fait agir d'une terrible manière, comme par exemple l'idée de meurtre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu détruit le bois. Ensuite, point numéro 10, le repentir fait avant l'action, d'accord, avant le péché, n'est pas un repentir. Donc les frères disent, les frères de Youssouf disaient, nous allons tuer Youssouf et après cela nous deviendrons des gens de bien. Ça ne marche pas comme ça. Le sincère repentir vient du regret, des remords et non pas de la prévoyance. D'accord. Ensuite, point numéro 11, les intuitions que le croyant a sont vraies. Donc Joseph, il avait un pressentiment que les frères, il avait un mauvais pressentiment que les frères de Jacob avait un mauvais pressentiment que les frères de Joseph voulaient jouer avec lui. Et quand il revint à lui, il revint à lui sans Youssouf, il eut l'intuition qu'il y avait anguille sous roche, que quelque chose s'était passé. D'accord. Et point numéro 12, il est autorisé en islam d'utiliser des secondes preuves pour découvrir la vérité. Donc les frères de Youssouf, ils ramènent le vêtement plein de sang, mais en disant que le loup a dévoré Youssouf, mais ce vêtement, il n'est pas déchiré, donc il a Jacob sait qu'il mente, mais il n'a pas d'autres preuves, donc il est bloqué. D'accord. Ensuite, le point numéro 13, donc peu importe le crime, c'est un crime envers Allah en premier lieu, et avant même d'être un crime envers la victime de ce crime. C'est ce que Jacob dit à ses enfants. Ensuite, 14, et Jacob parle d'avoir une belle patience. Donc la belle patience, c'est une patience de quelqu'un qui est digne et qui ne laisse pas voir ses émotions aux gens, mais seulement à Allah. Il ne cherche pas de la pitié des autres ou la sympathie, ou bref. En tout cas, point numéro 15. En protégeant sa foi et sa chasteté dans la jeunesse, on reçoit la protection d'Allah en grandissant et en général, on maintient cette foi une fois adulte. Point numéro 16. Les hommes et femmes ont des dispositions naturelles les uns envers les autres et les ignorer est stupide. La loi islamique nous dicte de prendre nos précautions. Parmi celles-ci, il y a comment on se présente, à quoi on ressemble, comment on parle, comment on regarde, comment on interagit, et on essaie de ne pas se trouver seul avec une personne du sexe opposé. Et même si ces précautions ne sont pas prises, la violence n'est jamais justifiée. Donc là, par exemple, la femme de Al-Aziz, elle a été violente envers Youssouf. Ensuite, point numéro 17, désirer un péché n'est pas un péché, mais agir vers ce péché devient un péché. Contrôler cette envie est l'essence de la taqwa. Taqwa, c'est donc la conscience d'Allah. Et c'est comme ça que le paradis est obtenu. Point numéro 18. Le seul moyen de contrôler ses envies est de se tourner vers Allah pour nous sauver de nos péchés. Et ce n'est pas possible d'être entre nous-mêmes et nos désirs sans se tourner vers Allah. Donc aussitôt que Youssouf il est tenté, il fait une doura. Une doura, c'est une supplication et il demande à Allah de l'aide. Ensuite, 19. Le mal des rumeurs. La perfection de quelqu'un de foi est que celui-ci ne parle pas de choses qui ne le concernent pas. Donc quand les femmes de la ville, elles parlent de la femme de Al-Aziz, cela a rendu la situation encore pire. D'accord. Ensuite, le 20, point numéro 20, le mal de l'ego. Donc trop se soucier de son image publique fait agir d'une manière irrationnelle. Donc les actions deviennent en rapport avec ce que les gens vont dire et non en rapport avec qui on est et ce qu'Allah va penser. Donc pour protéger son image, la femme d'Al-Aziz tente de séduire Youssouf devant les autres femmes. Donc elle appelle les autres femmes, elle tente de le séduire devant les autres femmes et elle leur, voilà, pour protéger son image.
Ensuite, 21.21, donc le danger des envies et des désirs sexuels illicites qui ne sont pas contrôlés. Donc une des plus grosses tentations que tous les êtres humains ont et qui peut nous consumer de l'intérieur, c'est le désir sexuel. Et c'est pourquoi la loi islamique nous donne tant de règles à suivre au niveau des relations entre les gens et au niveau du mariage. Ensuite, point 22, nous apprécions les bénédictions d'Allah dans ce que l'on a, mais aussi dans ce que l'on n'a pas. Des fois, ne pas avoir une bénédiction est une bénédiction. Par exemple, la beauté de Youssouf, il a été béni par cette beauté, et cette beauté causait l'attirance de toutes les femmes. Bon, au début, il n'y avait qu'une seule femme qui le voyait parce qu'il était esclave dans la maison de Al-Aziz, mais toutes les femmes étaient attirées par lui, et donc en fait, cette bénédiction pourrait se transformer dans une... elle aurait pu l'égarer, d'accord, en lui laissant suivre, voilà. Ça aurait pu l'égarer, quoi, en gros. Et même, par exemple, si les gens qui sont très riches peuvent des fois devenir arrogants, ou voilà, certaines bénédictions ont le pouvoir de nous égarer. Ensuite, 23, donc point 23, la beauté intérieure, donc les bonnes manières, la foi, la conscience d'Allah est plus attractive que la beauté extérieure. Bon, non, c'est vrai, mais la beauté extérieure, elle est importante aussi, là. Et le refus de Youssouf, le refus de passer à l'acte avec cette femme, le renda encore plus désirable, en fait. Et donc, même si ceux qui commettent des péchés de droite à gauche, avec beaucoup de gens différents, avec tellement de gens, quand ils pensent au mariage, ils veulent trouver un ange, quelqu'un de parfait, quelqu'un de décent, et malgré la décadence de la société dans laquelle on vit. Ce qui est... Ouais. Voilà, que en fait, quelqu'un qui a justement, qui est droit, ça attire toujours. Et même les gens qui ne sont pas droits sont attirés par des gens qui sont droits. Ensuite, point 24, l'injustice arrive dans ce monde. Et donc la justice ultime n'existe pas ici-bas. Elle sera présente uniquement le jour du jugement. Donc Youssouf, il était innocent et il fut quand même emprisonné. Et voilà, même enfant, il était innocent, il fut jeté dans un puits. Donc la justice ultime n'existe que le jour du jugement. Point 25, nos actions et manières parlent plus fort que nos mots. Donc, parce que Youssouf se conduisait de la meilleure manière, avec dignité, même quand il était en prison, les gens reconnaissaient Youssouf et sa piété et venaient vers lui pour avoir leurs rêves interprétés, même dans la prison. Ensuite, point 26, donc, prêcher est seulement fait dans un environnement confortable quand les gens sont prêts à écouter. La bonne ambiance, atmosphère, la bonne attitude psychologique. Il ne faut pas être une nuisance pour les gens, ce qui aurait un effet inverse. Donc la meilleure façon de prêcher est de montrer un exemple de par nos actions. Ensuite, point 27, nous parle de la nécessité d'utiliser les moyens pour arriver au but. Donc faire tout ce qui est en notre pouvoir et placer sa confiance en Allah. Donc Youssouf, il dit à un des prisonniers qui allait être relâché de parler de lui au roi. Le but et la route vers le but viennent tous deux d'Allah. Donc Allah aime que l'on fasse chaque chose avec ihsan, avec excellence. C'est-à-dire que si notre but est de devenir médecin, non, c'est comme, il y a une histoire une blague, quelqu'un qui est sur une île déserte et qui dit oui, je vais m'en sortir, mais Dieu va m'envoyer de l'aide. Et en fait, il y a un hélicoptère qui passe et qui dit oui, vous avez besoin d'aide? Non, c'est bon, Dieu va m'envoyer de l'aide. Il y a un bateau qui passe, ouais, vous avez besoin d'aide? Non, c'est bon, Dieu va m'envoyer de l'aide. Et donc, en fait, au bout d'un moment, et après, au final, il a pas d'aide, il meurt là. Et quand il rencontre Dieu, il dit, mais Dieu, je t'ai demandé de l'aide, pourquoi tu m'as pas envoyé de l'aide? Il dit, mais je t'ai envoyé un hélicoptère, je t'ai envoyé un bateau. Qu'est-ce que je veux? Bon, bref. Je rigole tout seul, je suis un ouf. Bref, le verset point 28. La précipitation n'amène rien de bon et le fruit de la patience est toujours sucré, est toujours doux. Donc Youssouf, il était emprisonné pour environ 5-7 ans, bon, pour une longue durée.
Et quand le messager du roi vient à lui, au lieu d'accourir vers le roi, il le renvoya vers le roi et lui demanda de réouvrir son dossier, de réexaminer son cas. Il resta patient et voulut prouver son innocence au lieu de simplement répondre à la demande du roi. Et donc en fait, le roi voyant ça, et Youssouf gagna le respect du roi, et ce roi-là fit de lui un ministre. Donc point 29, le bon caractère est toujours utile. Être honnête et vertueux aide dans n'importe quelle société. Les gens reconnaissent, admirent et respectent la virtuosité, la décence et les bonnes manières. Et c'est ce que Youssouf démontrait. Point numéro 30, donc les hauts et les bas de la vie font partie intégrale de la vie des êtres humains. Youssouf, né de la plus noble lignée, donc son père était un prophète, son grand-père était un prophète, lui-même était un prophète. Bref, oui, voilà, il se retrouve, il est de la plus noble lignée, se retrouve dans un puits, puis il est vendu, puis il est esclave, puis il est prisonnier, puis il devient ministre des Finances de l'Égypte. Donc il faut surmonter les tests de la vie pour arriver au succès. Et donc garder espoir et avoir confiance en Allah. Point 31. Il est permissible d'utiliser une ruse licite pour arriver à nos fins. Licite, donc pas des ruses illicites. Donc par exemple, en plaçant la coupe dans le sac de Benjamin, de son frère, Youssouf a fait ça pour que son frère reste avec lui. Bon, est-ce que c'est vraiment licite? Parce que c'est quand même accusé. Bon, bref. Le but était noble, donc je ne sais pas si c'était vraiment licite, mais bon, bref. Point 32, participer aux lois de la terre où l'on vit. Il faut participer aux lois de la terre où on vit, tant qu'elles ne contredisent pas les lois de l'islam. Donc Youssouf ne pouvait pas garder son frère sans avoir cette coupe dans ce sac, donc sans pouvoir l'accuser de vol. Donc il est complètement permissible de vivre dans un pays qui a des lois autres que les lois de l'islam, et nous devons nous conformer à ces lois à partir du moment où elles ne vont pas à l'encontre des lois de Allah. Et nous pouvons utiliser ces lois de ce pays afin de faire valoir nos droits. Donc à partir du moment où elles ne vont pas à l'encontre des lois de Allah, par exemple, Allah, en France par exemple, Allah ordonne aux femmes de porter le voile. La France va à l'encontre. Et bref, ouais, c'est un autre sujet. Il faut que les lois soient justes. C'est tout. Moi, je dis que la laïcité en France, c'est du n'importe quoi, ça sert à rien. Premièrement, s'il n'y a pas de vraie laïcité, parce que s'il y avait de la vraie laïcité, on changerait le calendrier. On est en 2020 après Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, ça fait déjà partie de religion. Donc, si on veut vraiment être laïque, il faut changer le calendrier. Deuxièmement, la France est un pays chrétien. Pourquoi enlever cette culture et prôner l'athéisme qui détruit la civilisation, vraiment. Bon, bref, c'est un autre sujet. On va pas. Voilà, bon. Point 33. Le croyant prend toujours ses précautions. Donc, Jacob, il voulait pas laisser Benjamin partir avec ses frères. Parce que, tout simplement, il s'est déjà fait avoir une fois. Il a pas voulu laisser Youssouf partir avec eux. Donc, il ne veut pas laisser Benyamin partir avec eux. Bref. Ensuite, point 34, c'est que la générosité, être généreux et bon envers les gens peut changer les cœurs et les esprits. Donc, en voyant la générosité de Youssouf, Jacob ne savait pas que c'était Youssouf qui était généreux, il croyait que c'était juste le ministre de l'Égypte. Il s'est laissé convaincre de cette générosité et laissa partir Benyamin avec ses frères. Donc 35, le croyant a des plans et les bonnes stratégies font partie de la bonne foi. C'est-à-dire que Youssouf avait un plan de réunir sa famille, donc il mettait la coupe dans le sac de son frère, enfin, il avait un stratagème, et donc voilà. Point 36, même les gens mauvais ont un potentiel pour le bien en eux. Donc à la fin de l'histoire, les frères de Youssouf se repentent et deviennent les étoiles. Donc il ne faut pas perdre espoir dans les gens. Point 37, ne pas perdre espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala, et en son aide.
Donc voilà, ça parle de soi-même. Ensuite, point 38, il faut se plaindre il faut se plaindre auprès de Allah. Se plaindre auprès d'Allah, pardon, est une part de la foi. Donc par contre, attention, il ne faut pas se plaindre en disant pourquoi tu fais ça, pourquoi ça m'arrive. Non, c'est pas ça se plaindre, mais par contre en disant Allah, tu vois mon état, tu vois mon désespoir, donne-moi de ta miséricorde. Ça, c'est une manière de se plaindre licite. D'accord. Ensuite, point 39, le croyant attribue toujours le bon à Allah et le mauvais à Shaitan. Donc, par exemple, le fait que Youssouf soit libéré de prison venait de Allah. Le fait qu'il rentre en prison venait de Shaitan. Par exemple, le problème avec la femme de Al-Aziz. Le problème, Shaitan causa les problèmes aussi entre ses frères et lui. Donc, le négatif vient de Shaitan, le positif vient de Allah. Point 40. La perfection de la foi est de ne pas blesser les autres avec ses mots. Donc, quand Youssouf pardonne à ses frères, il dit même pas je vous pardonne, il dit vous n'êtes pas blâmé, pas de blâme envers vous. C'est pas je ne vous blâme pas, mais il n'a pas de blâme envers vous. Il dit que Allah les pardonnera. Bref, il les réconforte avec ses mots. Point 41. Pardonner est toujours une vertu, en particulier au sein d'une famille. Donc même Youssouf en position de pouvoir pardonna ceux qui avaient essayé de le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quota le verset 92 au Quraysh après la conquête de la Mecque. Donc je vous laisse voir le verset 92. Point 42. Quand on fait du mal à quelqu'un, on doit lui demander le pardon. Donc les frères demandèrent le pardon à leur père, à leurs frères, et se repentèrent auprès d'Allah. Et ça, c'est le vrai repentir sincère. D'accord. Point 43, il faut montrer du respect à ses parents de toutes les manières possibles. Donc Youssouf se prosterna devant ses parents. Donc c'était autorisé à l'époque, mais aujourd'hui on ne se prosterne que devant Dieu, que devant Allah. Mais il y a d'autres moyens de montrer notre respect à nos parents, ou à n'importe qui d'ailleurs. 44, Allah peut amener réconciliation même entre les pires ennemis. La haine que les frères avaient envers leurs frères disparut à la fin de l'histoire. Donc il faut imaginer la haine qu'il devait avoir, parce que le jeter dans le puits, Youssouf il devait crier, pleurer. Ils ont même pas ressenti, leur cœur il devrait être tellement dur, tellement ils avaient de la haine, ils ont quand même continué dans leur égarement. Franchement, c'est fou. Ensuite, point 45. Et donc, à la fin de l'histoire, voilà, ils sont les étoiles. Donc, à la 45, ce qui compte est notre état à la fin. Donc, les frères, ils complotèrent et ils voulurent tuer leur petit frère, mais à la fin, ils sont les étoiles métaphoriques, les stars. Donc voilà, à tous ceux et moi-même qui galèrent avec certains aspects de l'islam, on a fini avec les points, mais le point final, c'est que vraiment tous ceux qui galèrent, et donc moi-même qui galère avec certains aspects de l'islam, certains aspects de la pratique de l'islam, de la salade, ou peu importe les péchés que l'on a, il ne faut pas désespérer. Donc Inch'Allah, nous ne sommes pas aussi mauvais que les frères de Youssouf qui essayèrent de le tuer, et même si on est aussi mauvais que ça, il y a quand même de l'espoir. Donc il ne faut pas qu'on perde cet espoir en voyant notre état aujourd'hui, d'accord. Et ce qu'on peut faire, c'est planifier et donner le meilleur de nous afin de nous élever dans la foi. Car ce qui compte, c'est notre état au moment de notre mort. Donc si nous sommes vertueux au moment de notre mort, Allah ignorera tout ce qui nous a précédé, d'accord. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Donc il faut viser haut et il faut essayer de changer dès maintenant. D'accord. Et ce qui s'est passé dans le passé, il reste dans le passé. D'accord. Donc l'histoire de Youssouf nous donne vraiment de l'espoir. Nous donne l'espoir que même le pire des pécheurs peut, lui, à la fin, être une star. Donc là, vraiment, si on remet toujours les choses à plus tard, je prierai quand je commencerai à prier quand je serai marié, je mettrai le voile quand je serai marié, ou je ferai ça dans le futur, je ferai ça demain, je ferai ça demain. On remet les choses à plus tard, on ne sait pas quand la mort va nous prendre. Donc arrêtons de remettre les choses à plus tard, faisons les choses dès maintenant. On peut y aller petit à petit, je ne dis pas de faire tout d'un coup, mais faisons des efforts tous les jours.
Par contre, arrêter les péchés, c'est bien de les arrêter dès qu'on s'en aperçoit. Par exemple, par exemple, arrêter de boire, arrêter de boire dès maintenant. Et puis peut-être que on va se rapprocher de la religion petit à petit, commencer à prier, peut-être prier une fois par jour, peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis peut-être faire les 5 prières quotidiennes. Peut-être jeûner, peut-être que si on jeûne pas, peut-être qu'on peut jeûner, essayer de jeûner au moins une journée ou essayer de jeûner une semaine. Enfin bref, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais vraiment, si on n'arrive pas à changer maintenant qu'on est confiné, que les bars sont fermés, les clubs sont fermés, c'est le mois de Ramadan, Shaitan est enchaîné, on est enfermé, confiné chez nous, et si on n'arrive pas à changer maintenant, et qu'on se dit qu'on va changer dans le futur, on se ment peut-être. Donc c'est peut-être le moment de changer. Vous comme moi, comme tout le monde, Inch'Allah, on arrivera à changer. Donc je prie que Allah nous guide tous et qu'il nous aide à changer pour le meilleur. Amin. Allez, assalamu alaikum, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous.